Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité et les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Alors bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma première expérience avec ce qu'on appelle l'invisible, même si pour moi, à mes 4 ans, n'était pas du tout invisible. Je me trouvais donc chez mes parents, en train de parler à un monsieur âgé, et j'avais une discussion avec, et puis j'ai rigolé avec, etc. C'était quelque chose de très naturel pour moi. Et ma mère, à ces moments-là, elle m'entend parler, puis rire, et puis elle s'étonne parce que j'étais sur la terrasse, donc elle vient voir avec qui je parle. Puis à ce moment-là, elle me demande qu'est-ce que je fais, puis je lui dis que je parle au grand-père, en fait. Et elle me dit, mais quel grand-père? Je dis, lui, mon grand-père. Il dit que c'est mon grand-père, et puis voilà, je parle avec lui. Et elle me dit, mais il y a personne. J'ai dit, mais si, il y a le monsieur. Puis j'ai décrit, en fait, comment ce monsieur, il est habillé, la canne qu'il a, etc. Et j'insiste qu'il dit que c'est mon grand-père. Alors ma mère elle raconte ça à mon père tout de suite après. Elle lui décrit ce que je lui ai décrit, donc l'image que j'avais de ces messieurs. Puis mon père lui dit, mais en fait c'est mon grand-père à moi, mais il est décédé. Et du coup ma mère lui demande s'il a une photo. Elle va chercher la photo, puis elle me montre la photo à ce moment-là. Puis moi je lui dis que oui, que c'est ce monsieur-là, qu'il était là, puis qu'on discutait. Puis là, elle m'explique assez rapidement en fait que en fait c'était pas possible parce que ces messieurs n'étaient plus en vie et que il fallait pas que je continue de parler avec. Alors juste à peine avec 4 ans, j'avais eu accès à cette vision-là, cette capacité à pouvoir parler avec une personne qui n'était plus de ce monde. Euh, j'ai dit ma première parce qu'en fait je n'ai pas de souvenirs avant d'expériences comme celle-là. Et malheureusement, j'ai pas de souvenirs de ce genre-là après. Je vous en parlerai dans un autre podcast concernant les blocages en fait qui ont été posés, les limitations qui ont été posées à ces moments-là, euh, concernant en fait ma famille et puis leurs croyances et leurs peurs. En tout cas, dans cette expérience, en fait, le fait d'avoir juste un cœur ouvert et puis d'être un enfant avec un imaginaire assez débordant m'a permis de contacter en fait une personne qui n'était plus vivante et pour moi c'était totalement naturel en fait et c'est uniquement le regard en fait de ma mère et puis ce elle a pu dire à ce moment-là en disant que c'était pas ok que cette personne elle était plus vivante à ce moment-là déjà j'ai eu peur en sachant que j'avais réalisé que j'avais parlé avec quelqu'un qui n'était plus vivant et je sais pertinemment qu'à partir de ces moments-là les perceptions ont été totalement comment espacées, grandement espacées et puis voire vraiment bloquées. Il y a eu pas mal d'épisodes par la suite où ma mère revenait sur ces sujets et puis elle m'interdisait d'entrer en contact avec cette personne et je sentais qu'en fait elle avait peur. Je n'ai découvert que par voilà dans le moment un peu plus présent, quand j'ai redécouvert l'énergétique et les spirituels, que en fait j'étais totalement ouvert, que mon canal il était complètement ouvert à ces perceptions et que en fait c'est vraiment les croyances et les dires de ma mère qui m'ont empêché en sémant un peu la peur en moi et qui ont bloqué cette envie de découvrir ce monde-là par ces biais-là. Je sais qu'il y en a eu d'autres expériences que je vous raconterai en lien avec la nature et puis des esprits de la nature qui ont été différentes. Et puis, évidemment, à partir de ce moment-là, je n'ai plus partagé ces moments, ces expériences avec mes parents
parce que je savais que ça faisait peur et puis que c'était pas forcément vraiment un sujet des discussions en fait. Donc ça a commencé comme ça, ma toute première expérience, sachant qu'en fait du côté de ma mère, elle m'a raconté que bien avant, étant plus jeune, euh, elle avait fait une expérience, ce qu'elle nomme paranormale, hein, euh, à laquelle j'ai été témoin. Et j'étais tout petit dans mon lit au fond du couloir, et puis elle était dans un état émotionnel euh, très négatif, frôlant la dépression. Et c'est un jour où elle a décidé en fait de prendre un tarot qu'elle avait acheté, un tarot de Marseille, et puis de tirer les cartes pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, puis savoir si les choses allaient s'améliorer. Sachant qu'en fait à ce moment-là, bah, on avait des difficultés financières, elle avait des difficultés aussi avec la famille de mon père, et c'était difficile pour elle de vivre toutes ces émotions-là. Donc elle a utilisé le tarot pour ça, sans savoir en fait que elle-même, elle portait en elle déjà des capacités énergétiques, ésotériques assez importantes. Et ça a découlé dans une situation assez difficile à vivre pour elle parce que du moment où elle a commencé à tirer ses cartes, il a commencé à avoir des bruits dans la pièce dans laquelle elle était. Les bougies, ils ont commencé à bouger, enfin la flamme, elle commençait à crépiter puis bouger plus fort, et puis les lumières, elles commençaient à clignoter. Et voilà, une ambiance un peu difficile pour elle à vivre parce que d'un coup, elle a eu beaucoup de peur. Et croyez-le ou pas, il y a des ombres en fait qui sont collées au plafond et puis qui sont commencé à tourner. Donc ça a mis ma mère dans une grande difficulté. Mon père, rentrant du travail, c'est une personne assez cartésienne puis qui croit pas vraiment aux choses que quand il les voit. Est rentré dans la pièce puis là, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il a pu voir en fait ce que ma mère elle était en train de voir. Et tout de suite, en fait, il a ramassé les cartes, ce que ma mère était en train de faire, et puis il est sorti de la maison, il a mis ça à la poubelle. Mais ces ombres, ils étaient là, et puis ils ont commencé à traverser la maison pour aller vers ma chambre. Et c'est là que ma mère, en sachant qu'elle est très catholique, bah, elle a commencé à prier, à faire cette prière habituelle pour essayer de me protéger dans son mental, c'était ça, enfin. C'était de me protéger de ces lumières d'ombre, en fait. Et et tout d'un coup, bah, je vous raconte ce qu'elle m'a dit, hein. Il y a une lumière blanche qui traverse la pièce puis qui vient vers ma chambre pour en fait dissiper l'ombre qui venait dans la pièce. Donc, je suis né dans une ambiance qui était plutôt propice à ces genres d'événements et puis des capacités, mais très 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 bloqué, comme je vous raconterai par les croyances et les peurs. Ce qui en fait que j'ai un schéma assez particulier, que les compétences énergétiques ou spirituelles ne sont pas venues tout de suite, et se sont pas développées pendant toute ma vie, mais il y a eu une grande pause par la suite à cause de ce genre d'événements. Donc, évidemment, quand j'avais 4 ans et puis que j'ai raconté ça à ma mère, bah, elle s'est souvenue de cet événement et puis elle a tout de suite voulu bloquer les choses en me disant non, tu ne rentres pas en contact avec des personnes qui ne sont plus vivantes. Donc voilà, pour le podcast d'aujourd'hui, je voulais simplement vous raconter un mode d'introduction, euh, cette première expérience, en espérant que voilà, que ça vous serve un tout petit peu d'image de comment ça a commencé chez moi. Et puis par la suite, bah, je vous proposerai différentes expériences de vie autour de la spiritualité, puis l'énergétique, et aussi les développements personnels qui sont vraiment rattachés à ce que j'ai vécu au fur et à mesure de ma vie et comment ces trois domaines sont venus en aide pour me faire grandir et évoluer tout au long de ma vie. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.